grandement votre cœur. Gloire à Dieu. Et si le Saint-Esprit vous touche, paf, laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Avec vous, mon épouse, Linda Poulin. Linda Poulin, come on down. OK. Yes, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Amen. Merci pour votre amour. Comment on a besoin les uns des autres. Qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres dans la foi. Amen. Nous sommes une armée. Dis à ton voisin, tu es un soldat. Amen. La Bible nous dit l'armée du roi des rois. L'armée du grand vainqueur. Alléluia. Amen. Et encore plus que ça, l'armée du plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Parce qu'il a vaincu pour nous. Amen. Il nous a donné sa victoire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, si vous êtes en direct, on vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, que vous puissiez vous sentir comme à la maison, nous faire un petit bonjour, une salutation, une petite parole. Je sais qu'il y en a qui vont vous répondre à l'arrière avec le texte. On a une belle équipe. On remercie Seigneur pour l'équipe technique. Amen. Vraiment, semaine après semaine, qui font un travail et qui sont persévérants, qui sont fidèles au poste. Amen. Chacun d'entre nous, vous savez, un corps sans jambes, on a un problème. Un corps sans bras, on a un problème. On peut être encore vivant, mais il y a des choses qui vont être plus difficiles à accomplir. Et dans l'Église, on a besoin les uns des autres. On est un corps et Dieu veut nous amener à être transformés à l'image de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, mon titre ce matin, c'est la recette de la victoire. Qui connaît les recettes? Qui aime les recettes? Amen. Amen. Merci, Seigneur. La dernière fois que j'ai apporté la parole dans l'Église ici, c'est le 8 mai 2022. Pour la fête des mères avec notre sœur Manon. Avec notre sœur Manon, on avait fait un duo. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, vous vous rappelez de ça. Et le message, c'était sur « Tu es unique, tu as une destinée unique ». Donc, tu es préparée à devenir l'épouse de Christ. C'est pas n'importe quoi. Amen. On a fait des mariages dernièrement et quand on voit l'épouse entrer, on est toujours touché. L'épouse qui s'est préparée pour son époux. Et l'époux fait « Wow! » C'est vrai, hein, Wilmer? Il fait « Wow! » Amen, amen. Donc, nous sommes préparés parce qu'on a un avenir. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Amen. Et Manon, vraiment, a fait la deuxième partie. On avait été bénis de cette rencontre-là. Et cette semaine, mercredi soir, si vous avez été à l'écoute du direct aussi, Manon nous a partagé sur les 10 vierges. Les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Amen. J'aime bien revoir les choses qui sont arrivées un peu avant de donner un message. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, Dieu est présent dans nos vies, Dieu est présent dans ta vie, dans ma vie, et l'Esprit parle. Et l'Esprit Saint nous parle, l'Esprit Saint te parle. Amen. Une bonne petite voix. Souvent, c'est une petite voix douce. Hein? Il ne criera pas dans tes oreilles. « Hey, c'est moi, Dieu. Écoute-moi, là. Je veux que tu fasses ça aujourd'hui. » Non, non. C'est vraiment, vraiment, par expérience, c'est une petite voix douce. C'est un petit mot, une petite parole. Et Dieu nous parle à travers ses serviteurs, ses servantes. Manon a amené un message et 5 seulement avaient des réserves d'huile. Les sages. Ce qui leur a permis d'entrer aux noces de l'agneau. Et vous savez, Dieu a un but pour votre vie et pour ma vie. Dieu veut qu'on se rende dans sa présence. Dieu veut qu'on vive pour lui ici-bas, mais il veut que nous soyons dans sa présence un jour. Donc, Dieu désire que nous soyons des enfants matures et des adultes. Il nous amène à croître et à grandir. Amen. Dieu désire que nous avancions. Dis à ton voisin, avance. Avance. Amen. Dieu, c'est un Dieu de vie. Amen. Avance. Pas recule, mais avance. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'avant. Amen. Il est écrit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Amen. Et Dieu veut qu'on avance. On a un privilège de se rassembler encore ici au Québec. Parce que dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où les chrétiens sont persécutés. Ils ne peuvent plus dans la liberté se rassembler.
des croyants, j'ai partagé dernièrement des croyants, parce qu'il y avait des Bibles chez eux, ils ont été mis en prison. Ah, c'est sérieux, là. Nous, on a le privilège de pouvoir venir dans sa présence, de se rassembler. Chaque jour, c'est un cadeau. Dis à ton voisin, c'est pour ça que ça s'appelle le présent. Tu as et j'ai un cadeau aujourd'hui, le présent de Dieu. Amen. J'ai le respire, j'ai le souffle de Dieu. J'aime bien cette prière de déclaration. Qui a sa Bible avec vous avez votre Bible avec vous, la parole de Dieu, on va l'avoir d'inscrit ici. Amen. Et vous allez répéter après moi cette prière. Amen. On va la faire ensemble. Merci Seigneur. Je n'ai même pas avec moi ma Bible. Je vais prendre ta Bible parce que je ne peux pas le faire sans en avoir une. Hein? Je ne sais pas. Yes. Yes. Alléluia. Il y en a une avec une épée dessus. Mon mari est belle. Alléluia. Celle-là est grosse. On la voit, hein? Amen. Ceci est ma Bible. Vous répétez après moi. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Aujourd'hui, je vais être enseignée. La parole de Dieu, je confesse, ma pensée est alerte, mon cœur réceptif. Je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus, et je dis Amen. Acclamons le Seigneur ce matin, Amen. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, je te remets tout ce matin. Seigneur, tu es le Seigneur, le roi des rois. Merci parce que tu nous donnes une oreille de disciple. Tu ouvres nos cœurs, qu'on soit réceptifs à ce que tu veux nous dire. Ta parole va être semée dans nos cœurs et elle va produire du fruit et nous changer. Et oui, nous ne serons plus jamais les mêmes. Merci parce que tu nous changes, tu nous transformes et que tu nous amènes à devenir des adultes, à te servir avec efficacité pour la gloire de ton nom. Et on dit ensemble, Amen, 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 alléluia. Merci Seigneur. Le dernier message que j'ai apporté un mercredi soir à Granby, c'était le 25 mai dernier. C'était sur la puissance et l'importance de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole est puissante. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Éphésiens 4,13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Tous parvenus. Donc, nous avons un but. Dis à ton voisin, tu as un but dans ta vie. Le Seigneur veut te faire parvenir quelque part. Amen. On n'est pas sans but. Vous savez pourquoi les gens dans ce monde ont de la difficulté? C'est qu'ils n'ont plus de but. Ils survivent seulement. Et Dieu ne veut pas qu'on survive seulement. Dieu veut que nous ayons un but. Amen. Ça nous dit à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le Seigneur veut que nous apprenions à le connaître. Alléluia, amen. Merci Seigneur. On va faire un mariage la semaine prochaine, notre frère André avec Pascal. Ils sont après graduellement, depuis plusieurs mois, apprendre à se connaître, ce qu'elle aime, ce qu'il aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'il n'aime pas. Amen. Ça prend du temps à se connaître, amen. Plus qu'une semaine, hein? Comme on dit, ça prend du temps. Mais le Seigneur veut qu'on apprenne à le connaître, lui. Amen. À l'état d'homme fait, il veut que nous devenions des hommes et des femmes à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Wow! On dit wow! C'est le but de Dieu pour ta vie. C'est le but de Dieu pour ma vie. Amen. Dieu a un but pour nos vies. Amen. Merci Seigneur. Et ce n'est pas de rester stagnant, le statu quo, le non-changement. C'est le changement. Dis ouch! Parce que le changement, ça fait mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Changer, c'est difficile. Moi, la première, il y a des choses encore dans ma vie, même si je suis rendue à mon âge, j'ai de la difficulté avec certains aspects et le Seigneur veut que je change certains aspects dans ma vie et moi, je dois collaborer avec lui. Amen. Mais il m'a donné des outils pour cela. Alléluia. À la nouvelle naissance, nous sommes venus au monde. Vous savez, on est venu au monde physiquement. C'est la première naissance. Mais il y a une deuxième naissance. La Bible nous dit que c'est la nouvelle naissance.
Être né de nouveau, devenir un enfant de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, verset 10 ou 13, ça nous dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas des enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Il nous a désirés, il nous a voulu, mais on devient des enfants de Dieu en reconnaissant que Jésus est mort à la croix, qu'il est mort pour mes péchés, alors je deviens un enfant de Dieu. Je nais de nouveau. On devient une nouvelle créature et un bébé spirituel. On a tous passé par là, on doit tous passer par là. C'est une révolution spirituelle. Si tu n'as pas vécu une révolution spirituelle qui fait que tu désires, tu veux Dieu, tu aimes Dieu, tu veux sa parole, tu désires la lire, tu désires communier avec lui, tu veux en parler, tu le vois dans ta soupe, comme on dit. C'est ça la nouvelle naissance. Ça ne te force pas de communier avec Dieu. Parce que tu es né de nouveau. On s'entend qu'avec le temps, puisque moi j'ai passé par là aussi, on peut redevenir charnel. On peut s'endurcir. On peut reprendre des habitudes. On peut reculer. On va aller voir dans la parole. Amen. 1 Pierre 2:2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Tous ceux et celles qui ont eu des enfants, vous savez, quand on a un bébé, il arrive au monde, tout de suite, la première chose qu'il veut, il veut boire. C'est inné dans lui. C'est un désir naturel. Amen. Et c'est ça, être né de nouveau. C'est inné dans toi. Dieu, l'Esprit de Dieu veut communier avec Dieu, veut connaître Dieu, veut s'approcher de Dieu. Amen. Donc, désirer comme des enfants nouveau-nés. Quand tu viens au monde pour le Seigneur, ça ne te force pas. Tu veux, t'en veux. On allait à l'église 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours par semaine. On courait tous les événements. On en voulait. Amen. C'est ça, être né de nouveau. Aimer Dieu, t'en veux à tous les jours. Pas juste le dimanche. Dis à ton voisin, pas juste le dimanche. Pas juste le dimanche. C'est une relation. Amen. Afin que par lui, vous croissiez. Donc, on doit croître. Il y a une croissance. Et quand on grandit, on ne demandera pas à un petit enfant de 2 ans d'aller bûcher du bois, là. d'aller ouvrir la cour, de déneiger, de faire un gâteau, peu importe. Vous savez, parce que ses capacités sont limitées. Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a une croissance. Dieu veut qu'on croisse, qu'on grandisse, qu'on soit transformé à l'image de Christ. Amen. Il veut qu'on grandisse et qu'on mature. C'est pour ça qu'on a besoin, comme un nouveau-né, de manger à tous les jours. Vous savez, quand j'ai nourri mes enfants, il y avait des poussées de croissance. Je pense que c'est comme ça spirituellement quand on est nouveau-né, aussi spirituellement. Des fois, on a des petits déséquilibres, là, mais on a besoin de grandir plus. Fait qu'on il fallait qu'ils boivent des fois 10 fois par jour. C'était épuisant. Mais il en avait besoin parce qu'il était en poussée de croissance. Et on a besoin de ces moments d'intimité avec Dieu, des fois, où ce que Dieu veut plus de temps avec nous. Est-ce que Dieu t'en a demandé plus dernièrement? Ou c'est de moins en moins? Analyse ta vie spirituelle. Comme moi, j'ai besoin d'analyser ma vie spirituelle. Est-ce que je grandis avec lui? Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je manifeste son caractère? Dieu nous amène ensemble, nous rassemble dans son Église comme une famille, afin que nous grandissions. Vous savez, dans la famille, est-ce qu'il y a des chicanes? Amen, puis ouch. Est-ce qu'il y a des disputes? Oh oui. Est-ce qu'il y a des conflits? Oh oui. C'est là qu'on apprend le pardon, qu'on apprend l'amour, qu'on apprend la patience. C'est là qu'on grandit. Rester chez nous, là, tout seul, là, on n'est pas froissé, hein? On n'est pas dérangé. Hein? Il n'y a pas trop de difficultés avec nous-mêmes. On a juste problème avec nous-mêmes. C'est déjà beaucoup, là? Pour certains, oui, ça peut être plus que d'autres. Mais le Seigneur veut qu'on grandisse, qu'on croisse. C'est pour ça qu'on a besoin de la nourriture de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle nous communique la force
Donc, c'était le message que j'avais apporté dernièrement, la puissance de la parole. Amen. Elle nous communique force et nous apprenons à connaître Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Dieu? Qui peut dire qu'il connaît Dieu? Je ne peux pas dire que je le connais totalement. Impossible. Impossible. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il est rendu au point où il connaît Dieu totalement, parfaitement, pleinement. J'apprends encore à découvrir les aspects de sa vie qui me touchent le plus, c'est son amour. Alléluia. Amen. Éphésiens 6:10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Comment on se fortifie dans le Seigneur? On se fortifie dans sa parole. C'est sa parole parce que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Elle est la lampe à nos pieds, puis une lumière sur notre sentier. Elle nous conduit, elle nous instruit, elle nous montre le chemin. Amen. C'est Dieu qui nous parle. Alléluia. La recette de la victoire. Alléluia. Une recette, ça va produire un gain. Qui aime ça avoir des gains? Ceux qui ont des entreprises, là. Hein? Seigneur, merci Seigneur, on veut du gain. Amen. Le Seigneur veut te donner plus. Il veut te faire prospérer. Il veut te bénir. Amen. Ne doute jamais de cela. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de sa parole. Sa parole est vie. Sa parole est puissante. Sa parole, elle transforme. Sa parole, elle guérit. Alléluia. Sa parole est claire. Sa parole est la vie. Amen. Dans tes entreprises, dans ton commerce, dans ta vie, dans ta vie de couple, dans ta famille, avec tes enfants, les recettes sont dans la parole. Alléluia. Tu as besoin de la recette de victoire pour tes circonstances. Et les recettes, c'est dans la parole de Dieu que tu vas les avoir. T'appuyer sur sa parole, sur ses principes. Alléluia. Amen. La parole, ça va produire un gain dans ta vie. Jamais un moins. La croix, c'est un plus. C'est jamais un moins. Les moins, c'est parce que tu n'en as pas besoin et j'en ai pas besoin. Amen. Elle va produire du profit dans ta vie. Vraiment être transformé à l'image de Jésus, là, c'est le plus grand but de notre vie. Et c'est ce qu'il désire faire dans notre vie. Dieu parle encore aujourd'hui. Il dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que Dieu te parle déjà? Déjà, peut-être que Dieu t'a parlé un petit peu ce matin. C'est le désir de mon cœur que la parole a un impact qui va amener une transformation, qui va amener un changement et qui va amener une vision dans ton cœur pour les choses divines, pour la volonté de Dieu pour ta vie, pour aller de l'avant, pas reculer, mais avancer avec Dieu, pas abandonner, mais tenir ferme et tenir bon. Amen. On vit tous des difficultés, des épreuves, des conflits, des combats. On en a tous. Mais le Seigneur il a dit qu'il serait avec nous. Amen. Et sa parole est vérité. Il est là. Alléluia. Ne doute pas de sa présence. Alléluia. Même quand tu ne le connaissais pas, il était là. Il a veillé sur toi comme la prunelle de son œil parce qu'il nous aime et qu'il a un but pour notre vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu parle encore. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est fait mention à peu près 3800 fois que Dieu parle. Pensez-vous qu'il a changé? Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il parle encore, il te parle encore ce matin. C'est les petites choses, comme Martine, qui voulait dire à propos de son écureuil que ça l'a enseigné sa vie et que ça l'a enseigné les enfants à l'église des enfants. Amen. Dieu s'est servi de ça pour amener une histoire à des enfants, pour leur faire comprendre combien Dieu prend soin de nous. Dans les petites choses. Alléluia. Alléluia. Comme Linda qui a trébuché sur une pierre. Elle avait prié, elle voulait mettre son père avec sa mère. Les désirs de nos cœurs, Dieu est intéressé. On n'est pas oublié. Alléluia. Amen. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Il conduit nos pas. On peut penser que, j'ai le goût de faire ça aujourd'hui, puis d'aller là aujourd'hui, puis, j'ai envie d'appeler cette personne-là. On pense, c'est nous des fois. C'est la petite voix. On ne pensait pas à cette personne-là. On ne pensait pas à faire ça, à cette situation. D'un coup, il nous est mené dans notre esprit, dans notre cœur, un désir.
Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et Dieu met dans nos cœurs des désirs et il se sert de nous, autour de nous, pour toucher autour de nous, pour guérir, pour consoler, pour encourager. Amen. Merci Seigneur. Un texte que je vais lire, la très grande fréquence des mentions de Dieu dit dans la Bible souligne non seulement l'importance capitale de la parole divine, mais aussi la volonté de Dieu de communiquer avec nous. Chacun de nous, Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut me parler, veut te parler, et il m'a parlé, et il me parle encore, puis il va me parler encore. Et il va te parler aussi, amen. Il te parle. Et des fois, on doute de sa voix. La répétition de certains messages sert à fortifier la foi et à guider les croyants sur leur chemin spirituel. La répétition. La Bible nous dit qu'on est des auditeurs oublieux. On oublie. Ça vous arrive-tu? On doit répéter et répéter. Hein? Pasteur Luc, est-ce que vous répétez souvent à vos enfants? Est-ce que vous répétez souvent? Belle ne sort pas, Belle ne sort pas, Belle ne sort pas, Belle ne touche pas, Belle ne touche pas, Belle ne touche pas. Et c'est un bon papa, il ne se lasse pas de répéter. Belle ne fait pas, il continue. On a un bon père qui ne se lasse pas de répéter. Alléluia. Amen. Je le sais pour moi-même. Il y a des choses que je n'ai pas obéies. Et il a répété, il répète encore. Amen. On est des auditeurs oublieux. Et on a besoin de réentendre des messages qui vont nous enraciner, qui vont nous rendre inébranlables dans la foi. C'est ce que Dieu veut faire. Les épreuves, les circonstances, Dieu s'en sert pour te rendre ferme, te rendre solide dans ta foi, te rendre inébranlable dans ta foi. Amen. Parce que ces épreuves-là devraient te permettre de dire, et non pas de t'éloigner, de reculer de Dieu, mais d'avancer vers Dieu. Quand ça va plus mal, avance-toi encore plus près du feu. Ça va brûler. Alléluia. Ça va brûler les chaînes, ça va brûler les liens. Alléluia. Et tu vas avoir ta victoire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ainsi, Dieu dit ou équivalent sont des expressions fondamentales et nombreuses dans les Écritures, témoignant de l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu. Amen. La parole est puissante. Alléluia. Allons dans Genèse 2, 16, 17. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça veut dire Dieu a parlé. Hein? Si je te donne un ordre, parce que je t'ai dit quelque chose, j'ai parlé, j'ai dégagé des mots. Amen. Donc Dieu a parlé. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est arrivé? Il n'est pas mort physique, mais il est mort spirituellement. Sa communion a été brisée avec Dieu. Il n'avait plus accès à Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu, chassé du jardin d'Éden, chassé de la communion avec Dieu. Terrible. Je ne sais pas comment il se sentait, mais ça devait être épouvantable parce qu'il avait vraiment cette intimité avec Dieu. Elle a été coupée. Elle a été complètement coupée. Dieu a dit, tu ne feras pas ça. Dieu parle, mais l'ennemi parle aussi. On ne veut pas le mentionner, lui. On n'aime pas ça dire son nom, mais il existe. Et ce qui va mal dans le monde, c'est lui en arrière aussi. Et c'est les hommes aussi qui l'écoutent au lieu d'écouter ce que Dieu dit. Fait que l'ennemi parle aussi. Donc, il y a eu une guerre ouverte qui a été déclarée. Vraiment. Ça nous dit le serpent le chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a commencé comme ça. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
Est-ce que c'est ça? De remettre en doute, en question la parole de Dieu. De remettre en question ce que Dieu a dit. C'est les hommes qui ont écrit ça, la Bible. On ne peut pas s'y fier. Et tu as 40 auteurs sur plus de 1500 ans. Et ça se complète. Il n'y a aucun livre sur la planète Terre qui a cette dimension et cette gloire. Amen. La parole de Dieu est glorieuse. Amen. Elle est vraiment incroyable. 2 Samuel 5, 17, on va aller dans une petite histoire à propos de cela, la parole, quand Dieu parle. Parce qu'on a besoin d'entendre parler Dieu. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Et quand on se rassemble, Dieu a un message à nous communiquer. Et ce matin, Dieu veut vraiment que tu aies une vie victorieuse. Alléluia. Il te donne la recette ce matin. Amen. Parce que Dieu a des plans, des projets et il veut accomplir sa volonté dans notre vie. Il veut se glorifier. Amen. Ça nous dit dans 2 Samuel 5, 17, ça nous parle du roi David. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David. L'onction symbolise le salut, pour roi d'Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. L'ennemi, ça, les Philistins, amen. Et David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Ah, j'ai eu des beaux... Merci Seigneur. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte. » Et l'Éternel dit, et l'Éternel te dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dernièrement? Alléluia. L'ennemi, il a appris qu'on avait oint David. Alléluia. L'ennemi a appris, il a vu que tu as accepté le Seigneur, que tu es oint maintenant, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es un instrument dans les mains de Dieu. Et cet ennemi-là, il vient à ta recherche. Tu as un ennemi et j'ai un ennemi. Nous sommes en guerre et cette guerre-là est plus réelle que ce qu'on voit de nos yeux. Et on en voit les conséquences sur cette planète maintenant. Donc, qu'est-ce que David a fait? C'est le modèle que nous devons faire. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Quand vous avez une vie, une situation, un problème, où allez-vous? À qui allez-vous? Ça nous dit que David consulta l'Éternel. Alléluia! Monterai-je? Est-ce que je dois faire ça, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Apprendre à dépendre de lui. Amen. Alléluia. Aller dans sa parole, parce que sa parole est une lampe, est une lumière, elle éclaire, elle conduit, elle parle. Alléluia. Parce qu'il te parle, il me parle, il veut nous parler, il veut nous conduire. Il est un bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages. Il veut restaurer nos âmes blessées par la vie, nos âmes blessées et meurtries par l'ennemi de nos âmes. On voit, ils montèrent tous à sa recherche. On a des ennemis. Vous avez des ennemis. Que vous le vouliez ou non. Alléluia. Dieu est bon parce qu'il a la victoire. Alléluia. Il nous a donné la victoire. Amen. Donc, l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Merci, Seigneur. Puis, il dit, David vint à Beth-Pératim où il est bâti, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. » On donne toujours la gloire parce que Dieu va te donner la victoire. Amen. Donne à Dieu la gloire parce que Dieu va te donner la victoire. Il te donne la recette et parce qu'il va te donner la victoire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ça nous dit, David, qui en fait informer, descendit à la forteresse. Là, je suis allée voir le mot forteresse de façon biblique. Et ça nous dit dans le psaume 9, 10, l'Éternel est ma forteresse. Alléluia. David, qui était roi d'une grande nation d'Israël, humblement dépendait de Dieu. Nous, qui sommes-nous? Nous devons dépendre de Dieu, comme David. Ça nous dit, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimer. Es-tu opprimé, attaqué par l'ennemi? Le Seigneur est ta forteresse. Alléluia. Amen. Ça nous dit, il va livrer, il va te donner la victoire. Amen.
Ça nous dit qu'il est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Amen. Oh, qu'on a envie des moments de détresse. Jamais Dieu nous a dit qu'on n'aurait pas d'épreuves, ni de détresse, ni de difficultés. Mais il a dit par contre qu'il ne nous abandonnerait jamais. Amen. Psaume 62, 2 nous dit, « Oui, c'est lui mon rocher, mon salut et ma forteresse. » Alléluia. Amen. Il est notre modèle. Alléluia. David est notre modèle. Il consulta l'Éternel. Les Philistins dans la Bible sont connus surtout pour des ennemis mortels des Israélites. Ils étaient des ennemis mortels, vraiment, pour qui ils constituent une menace qui était militaire, culturelle, de premier ordre dès leur installation dans la terre promise. Ils s'emparent de terre, ils viennent et ils s'emparent de tout. La guerre que nous menons, l'ennemi veut s'emparer de tout, il veut nous détruire. Tu es une cible, je suis une cible. Et il veut détruire ta vie et détruire ma vie et détruire la destinée de cette Église aussi. Les Philistins, c'est vraiment un type de l'ennemi. Et ça nous dit, ils s'emparent de terre, la chair. Vous savez, la terre. Comment Dieu a créé Adam et Ève? Il a pris de la terre, de la poussière, il a formé. Amen. Donc, l'ennemi veut s'emparer de notre chair. Il veut nous contrôler. Il veut nous empêcher d'avancer. Il veut nous empêcher d'avoir une vision. Il veut nous empêcher d'avoir une communion. Il veut nous empêcher de croire en Dieu. Il veut nous empêcher d'avancer. Amen. C'est tellement ça. Et de toutes sortes de façons. De toutes sortes de façons. 2 Samuel 5, ça dit les Philistins montèrent de nouveau. Donc, David avait remporté la victoire, mais là, ils sont revenus. On a des épreuves dans notre vie. Et des fois, ça revient. Des fois, c'est des situations qu'on ne veut pas vivre, qu'on a déjà vécues. Et ça veut revenir. Ça nous dit qu'ils se sont répandus dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. C'est ta recette. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Approche-toi de Dieu. Lis sa parole. Demande-lui la direction. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Dépends de lui. Dépendons de lui. Alléluia. Parce qu'il veut nous bénir. Amen. Alléluia. Et David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, alléluia, l'Éternel va te dire, l'Éternel va te conduire, l'Éternel va te fortifier, l'Éternel va te bénir. Amen. L'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et est-ce que c'est clair et précis ça? C'est comme ça que Dieu veut nous conduire. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Je le vois dans ma vie, année après année. Je le vois pourvoir, je le vois intervenir, je le vois agir. Amen. Et cela me rend inébranlable dans la foi. Je ne vous dis pas que je n'ai pas des conflits, des combats, puis que des fois je ne suis pas ébranlée parce que des situations qui nous arrivent qui sont jamais arrivées, comme on dit. On n'a jamais vu ça. Mais j'ai appris comme David. J'ai tué l'ours. J'ai tué le lion. Qui es-tu, Philistin, le géant? Amen. Parce que mon Dieu me donne la victoire. Amen. Alléluia. Il m'a donné la victoire. Il va m'en donner encore. Amen. Et Dieu dit à David, quand tu entendras, dis-le, j'entends ta voix, Seigneur. Ça nous dit un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. En t'approchant de Dieu, en t'approchant de lui, de sa parole, Dieu va te donner un verset épais. Il va te donner un verset, une parole. Alléluia. Et toi, attends-toi à Dieu, à la victoire. Amen. Merci Seigneur, parce que Dieu n'a pas changé.
Une guerre, c'est une grande lutte entre le bien. On voit aujourd'hui entre le bien et le mal, un conflit sans merci. On voit vraiment, il n'y a aucune miséricorde dans le camp de l'ennemi. Le diable est méchant et horrible. Il fait souffrir des gens. Il n'y a aucune loi, aucune réserve. Quand on regarde les choses qui se passent dans le monde, on veut pas le savoir, tout ce qui se passe de toute façon, on veut pas. Mais on se dit, comment un être humain peut faire cela à un autre être humain? Les méchancetés qu'il peut y avoir dans ce monde. C'est la guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et l'ennemi. L'ennemi, sa destinée est déjà assurée. Et lui, il se débat parce qu'il ne veut pas que nous soyons avec Dieu. Il ne veut pas que nous ayons une parole de Dieu. Il ne veut pas que nous entendions Dieu. Il ne veut pas que nous fassions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous et ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église. David fit ce que l'Éternel avait ordonné et il battit les Philistins. Quand on fait la volonté de Dieu, il n'y a rien d'autre que la victoire en avant de toi. Alléluia! 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 Amen, amen! La guerre, c'est un conflit armé. Êtes-vous d'accord avec ça? Oh, wow! À grande échelle, entre nations, États ou groupes, caractérisé par l'usage de la force et de la violence. Et l'ennemi est violent. Et la Bible nous dit que Dieu veut faire de nous des violents en esprit. Il veut que nous soyons violents spirituellement. Que nous nous approprions, alléluia. Nous sommes en guerre, nous sommes une armée et Dieu est après nous former et nous transformer et nous déformer et nous reformer pour beaucoup d'entre nous. Amen. Et je suis là-dessus moi aussi, sur le tour du potier. Amen. Mais le but de Dieu, ne te décourage pas, c'est la transformation à l'image de Christ, alléluia, afin de faire les œuvres que Christ, alléluia, a fait, et de plus grandes qu'il est écrit, amen. Merci Seigneur. Où en es-tu rendu dans ta marche de bébé spirituel, d'enfant spirituel, d'ado spirituel, d'adulte spirituel et de mature spirituel? Alléluia. Et ça se fait pas sans effort. Ça ne se fait pas seul. Jean 10:10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Le travail de l'ennemi, c'est de détruire. Dieu veut bâtir. Dieu te construit. Dieu te change. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Ça nous dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. C'est cette vie-là que Dieu t'a donnée en te faisant naître de nouveau. Maintenant, il y a la croissance. Et dans la croissance, ça nous amène où? Ça nous amène à être adulte. Et qu'est-ce qu'un adulte fait? Travail. Excusez, là, mais l'homme travaillera 6 jours. On est appelé à travailler dans la moisson, à travailler pour le Seigneur, à servir le Seigneur, à témoigner pour le Seigneur, à imposer nos mains au nom de Jésus, à guérir les malades. C'est ça un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Il fait comme son maître. Votre maître, c'est... Alléluia! 2 Corinthiens 10:4 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. On l'a vu tantôt, les Philistins, ce qu'ils veulent prendre, c'est qu'ils veulent prendre contrôle de notre chair afin de nous faire nous asseoir et puis dire, oh, j'en ai assez fait, on va laisser ça aux autres. J'ai pas besoin, moi, je le sais tout ça. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je connais tout ça. Je le sais, ça. Pas besoin. Qu'est-ce qui fait la différence entre un disciple et un religieux? C'est un va agir et l'autre va se faire servir. On n'est pas appelé à se faire servir. On est appelé à servir.
Ça nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, puisque nous sommes dans une guerre, nous avons des armes et nous sommes là pour servir dans cette guerre-là. Amen. Éphésiens 6:10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Sa force, c'est le Saint-Esprit en nous qui agit et sa parole, alléluia. Merci Seigneur, nous transforme et nous guide et nous parle et nous fortifie, alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Dis à ton voisin, je ne suis pas en guerre contre toi. On n'est pas en guerre. On n'est pas en compétition avec personne. Alléluia. Une armée, ça marche tout ensemble. De même pas. Ça veille les uns sur les autres. On ne laisse pas le soldat qui est tombé en arrière. On va le ramasser. On veille les uns sur les autres. On s'aime les uns les autres. Alléluia. Et on obéit au chef de l'armée. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ça nous dit... mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, il y a une guerre dans le monde que nous ne voyons pas. Une guerre spirituelle pour le salut des âmes. Et nous sommes pour aller chercher les âmes. Nous sommes pour le salut des âmes. Alléluia, dans cette Église. Et ça nous dit dans la parole, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce que tu as tes armes? Ça nous dit pourquoi, afin de tenir ferme. Afin de pouvoir résister plutôt dans le mauvais jour. Parce qu'il y en a des mauvais jours. Qui a déjà eu des mauvais jours, là? OK, montrez-moi toutes vos mains, là. Qui n'a pas eu de mauvais jours? Il y a des mains pas levées. Je vais aller les voir, ces personnes-là. Donne-moi ton secret, ta recette. Donne-moi ta recette. Qui n'a pas eu des mauvais jours ici? Ça nous dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, plus on vieillit, plus on devient fort, nos muscles. Si on entretient nos muscles, on a de la force physique. Et j'ai déjà resté couchée parce que j'avais eu une situation 3 jours. Et vous savez, quand on se lève, on n'est pas fort. On n'est pas fort. On a faibli. On a faibli. Et c'est ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. Il veut qu'on fasse rien, ou presque, et on faiblit. Et on faiblit, et on n'a pas la force de faire les choses quotidiennes. Il veut nous empêcher d'aller de l'avant. Mais Dieu nous dit, tenez donc ferme. Tenons ferme, frères et sœurs, vraiment. Ayons, alléluia, cette arme. Ça nous décrit les armes dans Éphésiens, de la vérité, de la justice, le zèle, la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Et qu'est-ce qui va produire ces choses-là dans notre vie, sinon la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de distractions autour de nous aujourd'hui, tellement. On est envahi de distractions. Le temps, les choses nous occupent, nous volent notre temps, moi-même. Le but, c'est de nous affaiblir. Nous affaiblir dans notre marche, dans notre vie de foi et nous détruire. L'ennemi veut détruire notre communion avec Dieu, veut détruire notre relation avec Dieu. Mais Dieu nous donne la recette dans sa parole. Demeurez en moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. On doit demeurer en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On n'a pas de force sans lui. Il est notre force. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit, il le répète dans la parole. Et on a besoin... Qui mange souvent du spaghetti ici, là? Ça a l'air drôle, là? Bon, qui mange souvent? Une fois par semaine, presque, hein? Pâté chinois, qui mange ça? C'est macaroni, qui mange du poulet, qui mange ça toutes les semaines? Qui mange ça? Mange des bonnes sandwichs, des œufs. Les œufs. Vous mangez ça tout le temps, vous autres. Toutes les semaines. Vous n'êtes pas tannés? Bon. On se tanne pas, on ne doit pas se tanner de la parole de Dieu. Oh! Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans sa parole. Alléluia. Par sa force toute puissante. Amen. Désirez comme les enfants nouveau-nés. Ah, c'est bon.
Alléluia. Et là, ça grandit et on fait des muscles et on se fortifie. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Amen. C'est la nourriture de notre âme. Alléluia. Elle nous communique force. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le sais, je le vis. Amen. Si je me tiens loin de la parole, oh my, c'est les combats. Mais quand je viens dans sa parole, c'est surnaturel. Alléluia. Surnaturel, amen, alléluia, alléluia, c'est bon la parole, alléluia, ça me donne les vitamines que j'ai besoin, alléluia, alléluia, merci Seigneur, alléluia. Romains 8:31 nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Gardez cette communion avec Dieu, avec la parole de Dieu. Approchez-vous de lui. Alléluia. Gardez vos armes aiguisées. L'épée de l'Esprit. Alléluia. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est une arme puissante. Alléluia. Toutes les autres se protègent, mais celle-là, c'est pour attaquer. Alléluia. Garde ton épée aiguisée pour attaquer tous les trèfles enflammés du malin. Amen. Avec le bouclier de la foi. Alléluia. Qui te protège. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le secret, la recette de la victoire. Amen. La parole de Dieu, la communion avec Dieu. Alléluia. De rester communier avec Dieu. Alléluia. Et d'être rempli de sa parole. Amen. On va se lever ensemble ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je te remercie, Père, pour ta parole. C'est ce que j'avais sur mon cœur. Alléluia. Je te prie qu'elle porte son fruit en sa saison. Père Céleste, nous avons entendu maintenant. Aide-nous à mettre en pratique. Oh oui, Seigneur. Pardonne-nous les compromis et l'abandon de ce que nous savions être vrai. Délivre-nous de toute apathie, Seigneur, et affection de choses qui sont opposées à toi. S'il vous plaît, ranime notre conscience et le désir de te suivre de tout notre cœur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez vos têtes. Je ne sais pas ici s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus comme vraiment son Sauveur, son Seigneur et son Roi. Je vais vous demander de lever votre main à votre place. On va s'accorder avec vous dans la prière. Et si vous désirez revenir au Seigneur aussi, parce que la flamme, elle a diminué, ou le feu s'est éteint, ou la joie est partie, parce que le diable est venu comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera pour voler, égorger, détruire. Ce matin, vous pouvez avancer, on va prier avec vous, on va s'accorder avec vous dans la prière, afin que Dieu puisse briser les chaînes, rendre libres les captifs, les opprimés, vous rendre complètement libres. Amen. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Venez avancer. Ceux et celles qui ont à cœur d'avancer, on va prier pour vous. Amen. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, alléluia. Béni sois-tu, ô Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu connais les cœurs et les besoins de chacun et chacune ici. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de force par moi-même. Je le confesse à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai pas de force par moi-même. I have no power of my own. I have no power
confess to you, Holy Spirit, I have no power of my own. Je n'ai pas de puissance par moi-même. Je n'ai pas de force en moi-même. Je le confesse à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai pas de force en moi-même. Il m'a touché. Il m'a touché. Je sais la joie qui remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché, m'a libéré. Il m'a touché. Christ m'a touché. Merci Seigneur, merci parce que tu Je sais la joie qui remplit mon cœur. Tu sais pourquoi elle est avancée, Seigneur. Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché, m'a libéré. Seigneur, tu es celui qui nous transforme, tu la transformes. Merci pour Esther, merci pour sa vie sur l'autel, merci pour son amour envers toi, merci pour les prières qui sont venues à toi, que tu as entendues et que tu agis, Seigneur. On la bénit, Seigneur. On appelle ta faveur, ta bénédiction dans Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché. Il m'a touché. Je sais la joie qui a rempli mon cœur. Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché et m'a Seigneur. Eh, Seigneur, s'accomplisse. Il m'a touché et m'a libéré. Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et la joie remplit mon âme. Oui, quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché et m'a libéré. Jésus m'a touché et m'a libéré. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient
ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient